Alain, propos d'un Normand. Comment penser aux morts? Ce n'est point penser aux morts comme il faut et comme il voudrait, que d'aller les chercher au cimetière ou dans les pieds des tables, ou chez les nécromanciens. On arrive par là, lorsqu'on cherche les signes de cette vie des morts, à les trouver toujours hors de l'ordre, comme dans les prodiges et les visions, c'est-à-dire hors des lois qui nous aident à vivre. D'où une étrange conséquence, c'est que la foi aux morts se trouve contraire à la foi qui fait vivre. Car la foi qui fait vivre suppose ordre, science et progrès, et la foi aux morts supposerait désordre et menace autour de nous. De là vient, selon moi, que l'on a peur des morts, non pas précisément des morts, mais des fantômes, des faits qui rompent l'ordre et la liaison de toutes choses, et du miracle enfin, pour tout dire. Un miracle pulvériserait le plus fier courage, peut-être, et l'histoire des religions le prouve assez. Mais le pire, peut-être, c'est que cette peur du désordre nous conduit à craindre les morts, et à prier secrètement pour qu'ils ne reviennent jamais. Ainsi, la route de la consolation se trouve fermée. Il faut que nous changions toutes nos idées là-dessus, par méditation sur les rêves, sur les apparitions et sur leurs causes, aussi sur la peur et sur ses causes, aussi sur la succession régulière des causes et des effets dans la nature, le tout par science retrouvée, non par nouveau catéchisme. Après cela, il faut penser aux morts avec amitié. Rien n'est plus facile dès que l'on est maître des fantômes, car les morts sont partout, dans leurs enfants et dans leurs œuvres, et partout ils sont amis pour nous, si nous voulons. Spinoza a dit quelque chose de profond, c'est qu'il faut méditer sur la vie, non sur la mort. Entendez non sur ce qui fait périr, comme maladie, passion, ignorance, esclavage, mais sur ce qui fait vivre, comme santé, sagesse, savoir, puissance. Et c'est toujours possible, car si l'on n'avait en soi que privation et cause de mort, on serait mort déjà. Pareillement, il est raisonnable de ne point considérer dans les morts ce qui en eux était déjà mort et décomposition, comme désespoir, vice ou maladie. Cela, il faut l'enterrer, et n'y plus penser, mais chercher d'eux ce qui est encore vie en nous-mêmes et autour de nous. C'est par ce culte qu'Homère vit encore, et Platon, et Descartes, et Goethe, et Hugo. Ombres paisibles, sans faim, sans froid, sans colère. Ombres bonnes à suivre sur le chemin de la vie. De tous les morts auxquels on tient, il faut faire ainsi des ombres favorables, plus consolatrices, plus près de nous, plus vivantes qu'elles n'ont jamais espéré. Ceux qui bavardent du paradis, comme des pies borgnes, feraient bien mieux de le réaliser, par juste prière, j'entends par pensée droite, au lieu d'inventer quelque geôlier ridicule qui tient les morts sous clé. Hardi, délivrons les morts. 27 décembre 1909.